L'idée est simple, c'est que l'UNCAS, auprès des parlementaires, auprès de la ministre tout à l'heure, veut non seulement faire sentir ce qui se passe dans le pays au niveau de la pauvreté, de la précarité, mais veut aussi faire des propositions extrêmement précises pour que la loi de finances prenne en compte ces propositions. Il y a 4 axes thématiques, simples, mais lourds. Reconstruire le secteur médico-social et ses métiers. Ce matin, ça a été abordé à plusieurs reprises. L'accès aux droits, la domiciliation, l'hébergement, l'insertion, l'énergie, ça a été aussi largement abordé dans une table ronde. Bâtir la société du bien vieillir, parce qu'il n'y a que des rendez-vous manqués sur cette question. Et bien sûr, la question de la santé et du handicap. Alors, si on veut avoir une action efficace dans ces domaines, il y a la question financière qui est une question clé. Et la question financière, il y a une revendication de l'UNCAS qui est simple, mais qui est lourde aussi, parce que la DGF, depuis, perd des dizaines de millions d'euros depuis des années. On demande qu'il y ait indexation de la DGF des collectivités territoriales sur l'inflation. C'est à la fois un moyen, c'est à la fois un préalable. Bien sûr, il faudra aussi d'autres sources de financement, comme on le disait ce matin, mais celle-là, cette question-là, est une question évidente. Alors, si nous ne l'avons pas, bien sûr, beaucoup de politiques sociales seront difficiles. Il y a aussi un autre point, c'est la révalorisation des métiers par une augmentation des rémunérations, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans l'aide à domicile, que ce soit dans le travail social. On a une crise de recrutement impressionnante. Mais quand je dis impressionnante, c'est impressionnante. Et s'il n'y a pas une augmentation des rémunérations, en favorisant le recrutement, avec des formations, tout à l'heure quelqu'un disait fort justement, il faut tout revoir dans nos métiers et dans les métiers du social. Et il faut se mettre en relation avec ce qui est en train de bouger dans la société. Ça veut dire des formations extrêmement lourdes et avoir des plans de formation adaptés, notamment sur la question des violences intrafamiliales et les questions de l'enfance. Les questions de l'accès aux droits, qui ont été abordées ce matin, mais qui ont été abordées à plusieurs reprises. Renforcer la lutte contre la précarité. Il y a 9 à 10 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est une honte pour un grand pays comme le nôtre. J'écoutais tout à l'heure, c'est vrai que j'écoutais la ministre. On va quand même bien se poser un jour la question pourquoi il y a autant de précarité et de pauvreté qui augmentent. Parce que sinon, on devient des pompiers uniquement. Et on a une société implacable. Et surtout là, aujourd'hui, avec l'inflation, ça donne quelque chose de terrible. On voit des personnes, des retraités, des jeunes qui quittent leurs études parce qu'il y a une inflation qui est épouvantable et qui est en train d'appauvrir les Français. Voilà. Alors, grande précarité, on disait tout de suite domiciliation, hébergement d'urgence, l'insertion, l'accompagnement par France Travail, précarité énergétique, élargissement du chèque énergie et quand même, sur ces questions-là, des réhabilitations d'ampleur, faire en sorte que les organismes logeurs, faire en sorte qu'il y ait un accès beaucoup plus simple à des financements pour isoler les bâtiments, parce que maintenant, dans beaucoup de logements sociaux, les charges sont plus chères que le loyer, parfois. Voilà. Alors, sur bâtir la société du bien vieillir, tous ces rendez-vous manqués. Tout à l'heure, la ministre nous a dit qu'elle était prête à aborder enfin ce dossier. Il ne faut pas l'aborder comme il était abordé à l'Assemblée nationale avant les vacances. C'était un désastre. Puis, c'est un désastre, mais on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. On a 2 millions et demi de personnes qui sont dépendantes. À la fin de la décennie, il y aura 4 millions et demi de personnes dépendantes.
Et si jamais on ne réagit pas, on va réagir le dos au mur, et quand on réagit le dos au mur, il n'y a rien de plus mauvais, parce qu'on travaille mal. Par contre, si on prévoit maintenant, et qu'on a une grande loi, et il y a eu il y a une proposition de loi de Jérôme Guedj notamment, qui est d'une grande qualité, qui est reconnue par tous les partis politiques, eh bien, sur des questions comme celle-là, à un grand dessein, il faut une grande loi et faire en sorte qu'on bâtisse la société du bien vieillir. Et l'UNCAS a tout son rôle à jouer dans ce domaine, pour investir dans le grand âge, pour des services de résidence d'accueil médicalisés, du domaine du maintien à domicile, qui est une question essentielle, en nombre et en qualité suffisant. Maintien à domicile, écoutez, chers collègues, hein, ça se passe comme ça. Hein. Si vous n'avez pas des aides à domicile de qualité, moi, comme parlementaire, une fois, je suis parti un matin très tôt, je me suis mis dans des voitures d'aide à domicile et je fais la journée avec eux. Eh bien, vivre comme ils vivent, faire ce qu'ils font, avec des vieilles bagnoles, avec des remboursements qui n'en sont pas. C'est pas possible qu'un grand pays comme le nôtre continue à avoir une filière professionnelle comme celle-là. La réhabilitation de cette filière professionnelle est vraiment une nécessité de première importance. Rendre les métiers plus attractifs. Vous savez, à la fin de la journée, j'avais honte. Non mais franchement, j'avais honte de voir des personnes aussi dévouées, aimées par les personnes qui avaient leurs soins et qui, à un moment donné, disaient « c'est pas normal qu'on vive comme ça ». Qu'est-ce que vous pouvez faire? Lutter contre les inégalités sociales et territoriales avec le crédit d'impôt, le point J. Sur les questions de la santé et du handicap, lutte contre toutes les maltraitances, financement des préconisations de l'UNCAS lors des États généraux, respect des engagements de l'UNCAS, mise aux normes PMR des bâtiments, remboursement des appareils et des fauteuils. Écoutez, là-dessus, un grand pays comme le nôtre devrait faire beaucoup mieux. Là, quand j'avais entendu il y a quelques années qu'il y avait besoin que 10% de logements adaptés au handicap, c'était une bêtise énorme. Tous les logements doivent être adaptés au handicap. Le handicap, ça peut arriver du jour au lendemain. Je suis une personne jeune, n'importe où. Et elle devra quitter son logement s'il n'est pas aux normes handicap. Et je pense que sur ces questions-là, il faut qu'on ait vraiment un appui très fort parce que la relance de la politique du logement, il faut qu'elle se fasse à la fois en quantité mais aussi en qualité. En qualité. Respect des engagements de l'État sur les mises aux normes, d'accord, et rendre effectif le traitement des problématiques de la santé mentale. Sur les questions de la santé mentale, je dois vous dire que je suis assez inquiet. Je prends un exemple, le territoire qui est le mien, 140 000 habitants. Il reste 4 psys, 2 vont partir en retraite dans 2 ans. Rien ne se passe. Et lorsqu'il y a des problèmes de sécurité dans des endroits, la police me dit, vous nous excusez, vous avez affaire à des malades. Ce n'est pas simplement des délinquants. Ce sont avant tout des malades. Parfois, je dis, bien sûr, on ne va pas médicaliser les questions de délinquants, mais parfois, ce sont des personnes qui n'ont pas eu de traitement et qui, bien sûr... Alors voilà, toutes ces questions qui sont posées. L'idée, c'est de faire quoi de ce projet UNCAS? C'est d'avoir des points de presse dans tous les départements, avec toutes les idées. Il faut transmettre ce document à l'ensemble des parlementaires, au département, bien sûr, et il faut une communication intense. Et on aura, bien sûr, maintenant on a la présentation le jour du Conseil national, mais je pense que l'UNCAS doit compter beaucoup plus pour faire en sorte que ces questions sociales soient entendues. Parce que les écouter, c'est une chose, les entendre, c'est encore mieux. Merci.